Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Voici les guidances pour le mois de février 2024. Donc cette guidance s'adresse au cancer en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. Donc n'hésitez pas à aller voir l'introduction générale du mois de février, ça vous donnera déjà des informations complémentaires sur ce qui nous attend en collectif. Alors, au mois de janvier, vous les cancers, vous aviez l'impératrice. Donc le titre était Lâcher pour pouvoir avancer. À la mi-mois, vous aviez soyez dans le factuel, la solution est là. Bien. Donc l'impératrice, c'était une énergie d'ancrage, d'abondance. C'est la petite maman du tarot, hein, donc il y a beaucoup de tolérance, on prend soin de soi et on nourrit un projet à l'intérieur de nous. On laisse un petit peu mûrir, grandir, on se permet de nourrir ce projet. Bon. Voyons un petit peu où vous en êtes sur ce mois de février. Alors, ici, votre état d'esprit. Ici, les trois axes importants. Pas du tout, je dis, c'est pas bon, on recommence. Ici, l'énergie générale de votre mois. Les trois axes importants, votre état d'esprit, ce qui vous chiffonne, le défi à relever, l'énergie positive, celle qui vous tire vers le haut, l'énergie négative, donc c'est un peu l'énergie obstacle de ce mois, et nous finissons par une carte quelle est, comment êtes-vous à la fin de ce mois de février. Ici, nous avons le Tao qui vous donne une situation à mettre en lumière sur ce mois de février, et on finit par quelques messages des oracles. Allez, on y va, c'est parti. Donc, énergie générale de votre mois de février. Bon, nous avons la grande prêtresse. Alors, vous aviez l'impératrice et maintenant vous avez la grande prêtresse. Donc, il y en a une qui est un petit peu plus dans la matière que l'autre. La grande prêtresse, c'est l'inspiration, c'est l'intuition, c'est le savoir et la connaissance intérieure. Tout se passe à l'intérieur d'elle. Donc, sur ce mois de février, on peut aussi avoir une énergie très lunaire, donc créative, inspirante. Attention, enfin attention, non pas attention, mais la lune peut être importante, pleine lune, nouvelle lune en ce mois de février pour vous, c'est possible. On va continuer, on va voir. Quels sont les trois axes importants? Le premier, c'est le voyage. Donc le voyage parle de déplacement, parle de voyage à l'intérieur de vous, on peut parler de méditation pour pouvoir, je dirais, entendre ce qu'on a à vous dire, voir les synchronicités, voir comment l'univers vous parle, c'est possible. Donc ça parle de déplacement. Donc pour certains, de toute façon, il va y avoir du déplacement au mois de février. Bien sûr, on a les vacances de février, donc vous allez peut-être partir au ski, c'est possible. Pour certains, c'est ça. D'autres, donc le deuxième axe, c'est les blessures. Rien à voir, hein. Donc il y a vraiment, déjà moi ce que je ressens dans les énergies des cancers, c'est qu'il y a vraiment comme si c'était compartimenté ce mois de février, c'est très étrange. Et que justement la grande prêtresse vous demande d'observer ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc, pour certains ici, avec ces deux cartes-là, on peut parler de départ qui vous chiffonne un peu. Vous n'avez peut-être pas envie de partir, alors peut-être pas de partir en vacances, mais ça peut parler de déménagement, de quitter un lieu qui vous est cher, de quitter un travail, de quitter, voilà. Mais on vous dit, ne tombe pas trop dans le panneau parce que ce qui arrive là, ce qui se passe là est bon. Donc, va chercher l'information à l'intérieur de toi. Troisième axe important, la communication. La grande prêtresse parle de communication, d'inspiration, d'intuition, de messages reçus. Et la communication, cette carte initialement dans le monde factuel, c'est justement tout ce qui est réseau, tout ce qui est information, donc aller chercher des informations, vous faire connaître sur les réseaux, j'en sais rien, c'est peut-être ça aussi, hein. On continue, on va voir ce que ça donne. On continue. Quel est votre état d'esprit? Le 5 de denier. Vous avez un état d'esprit, c'est un petit peu particulier le 5 de denier, hein. Donc on parle d'argent, on parle de banqueroute, on parle de pauvreté, on parle de ne pas avoir assez d'argent. Le 5 de denier, on est vraiment dans une misère, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que dans l'argent, c'est une misère dans les valeurs. On est recroquevillé sur soi, on pense qu'on n'est pas vu, qu'on n'est pas entendu, qu'on n'est pas pris en compte.
Je comprends un peu plus l'énergie de la grande prêtresse qui dit « Arrête d'attendre des choses de l'extérieur, va plutôt chercher cette valorisation à l'intérieur de toi. » La grande prêtresse, c'est la femme du pape. Le pape, il parle de foi en la vie. Donc, un état d'esprit qui est un petit peu en berne pour vous sur ce mois de février. On a les blessures, on a ça. Pensez à communiquer. Et puis, pourquoi pas, quittez un petit peu l'endroit où vous êtes pour aller vous faire du bien ailleurs. On n'est pas obligé de dépenser des milliers des cents. On continue. Qu'est-ce qui vous chiffonne? Le 10 de denier. Alors, ce qui vous chiffonne, ça peut être, ça peut être l'abondance financière, hein, évidemment, parce qu'on est dans du denier, on est dans de la terre, là, on est dans de la matière, dans du matériel. Le 10 de denier parle d'argent, d'abondance, parle également de famille, peut-être un héritage familial. Peut-être que là, ce qui vous chiffonne, c'est qu'il y a peut-être une somme d'argent qui doit arriver et qui n'arrive pas. Mais si elle n'arrive pas, c'est peut-être pas un hasard. Ça va peut-être vous faire exploiter d'autres idées pour vous en sortir ou d'autres façons de voir les choses. Il peut y avoir une découverte de nouveaux potentiels en vous ici. Vous savez, des fois, c'est quand on est en mode survie qu'on se surprend le plus. Donc ici, ce qui peut vous chagriner, c'est la famille, c'est l'argent dans la famille, c'est vos valeurs au sein de la famille, ne pas être vu, ne pas être reconnu, ne pas être entendu. Et ça vous blesse parce que ce n'est pas la première fois. Il y a peut-être quelque chose à quitter là-dedans, justement. Quitter cet état d'esprit-là. On continue, on va voir votre défi. Quel est votre défi, justement? Waouh! Bon, il y a de la communication dans l'air, hein, cher Cancer. Le roi d'épée, c'est un roi. Donc, on est dans de la maîtrise. Il a bourlingué, il a de l'expérience. L'épée, c'est les pensées, c'est la communication. C'est un très bel orateur, il sait parler, il est franc, il croit en lui, il a la pensée claire, il tranche. Donc, il y a vraiment une énergie ici, au lieu de vous recroqueviller sur vous-même, on vous demande au contraire de relever vos épaules, regardez droit devant vous. Vous êtes légitime de faire vos demandes, légitime de dire les choses, légitime de parler de vos blessures. Et vos blessures sont légitimes. Le roi d'épée peut représenter aussi tout ce qui est avocat, tout ce qui a trait à la justice, juge, avocat, etc. Peut-être que votre défi est d'aller voir un avocat ou de vous faire aider. Familial, blessure, on peut peut-être parler de séparation, de divorce, de quitter. En tout cas, le défi ici avec le roi d'épée, il y voit clair. On vous demande d'y voir clair, de communiquer. Le troisième œil est bien là aussi, hein, donc d'écouter votre intuition. Ici, il y a aussi peut-être, parce que là, il y a quand même deux opposés, hein, la misère et l'abondance. Donc peut-être qu'on vous demande d'aller chercher quelqu'un, un juge, un avocat ou quelqu'un qui vient trancher pour vous afin d'équilibrer des finances, de ce que vous devez ou de ce que vous devez recevoir. Communiquer, hein, c'est hyper important. Ne gardez pas les choses pour vous. Attention à la grande prêtresse du coup, parce que la grande prêtresse, tout est à l'intérieur d'elle. Elle garde tout pour elle. Et là, on n'est pas là-dedans. On continue. Quelle est l'énergie aidante? L'énergie cadeau, celle qui vous tire vers le haut. Le 5 de bâton, il y a un conflit ici. Il y a une notion de tourner le dos, il y a une notion de chacun reste sur ses positions. Mais là, c'est une énergie aidante. Ça veut dire que de définitivement tourner le dos, donc tourner le dos à ses blessures, tourner le dos à une situation, quitter une situation toxique ou une situation qui vous met dans cette énergie-là, sera bénéfique. Le 5 de bâton parle de dualité, hein, parle de celui qui va défendre son bout de gras, de celui qui ne veut rien lâcher. Là, on vous dit clairement de tourner le dos, de mettre fin à ça, de trancher. Le roi d'épée, il tranche. L'énergie obstacle, l'énergie négative de ce mois de février pour vous, le jugement. La carte du jugement, c'est la carte de la renaissance.
elle n'est pas au bon endroit là. C'est une très belle carte, mais elle n'est pas au bon endroit. Pourquoi? Parce que vous freinez des cas de fer sur cette renaissance, sur cette nouveauté, sur ce nouveau départ. Vous restez un petit peu ancré dans vos blessures là. Et pourtant, sur ce mois de février, il va falloir dire les choses et assumer ça, être légitime encore une fois de ça. Le nouveau départ, il faut qu'il bascule en positif. Là, c'est comme si vous ne voulez rien changer, que vous restez un peu figé dans cette souffrance, dans cette douleur, dans cette tristesse, dans cette situation qui doit finir. Et peu importe dans quel domaine, ça c'est à vous de voir où ça résonne. Comment finissez-vous ce mois de février, cher Cancer? Oh, superbe! Arcane majeur, vous en avez 2. Arcane majeur du magicien. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure c'est dans des moments de survie qu'on découvre nos potentiels. C'est la découverte de nouveaux potentiels, le magicien. Vous aviez quoi, vous? Ah oui, c'était l'impératrice. Soyez dans le factuel, la solution est là. Le roi d'épée, il est dans le factuel. Il ne se perd pas dans des émotions, dans des oui-dire, dans des suppositions. Et s'il a la sensation de ne pas être entendu, eh bien, il lève la voix, ou il prend un micro, ou il fait silence, afin que tout le monde fasse silence pour ensuite pouvoir discuter. Mais il prend la parole. Prenez la parole. Découverte de nouveaux potentiels. Ce qui est intéressant, c'est que si vous faites ça, vous allez là. C'est-à-dire que d'un seul coup, pouf, tout s'illumine, tout s'ouvre. Peut-être que vous avez peur de prendre la parole parce que vous avez, je ne sais pas, pour x, y raison, je ne connais pas vos vies. Mais peur parce que vous avez peur qu'on vous tourne le dos, vous avez peur d'être jugé, vous avez peur. Et en fait, si vous prenez la parole, vous allez vous rendre compte qu'en fait, ben non, pas du tout. Et bien au contraire, ça allume en vous un nouveau potentiel. Et vous vous rendez compte de nouvelles choses. Donc, le magicien, c'est le numéro 1. On a passé le fou là. On va arriver au 2, qui est la papesse. Puis au 3, qui est l'impératrice. Donc, il y a vraiment cette énergie de renouveau. Ne freinez pas des cas de fer. Osez aller voir à l'intérieur de vous ce qui vous anime, ce qui vous fait vibrer. Et parlez-en, communiquez, allez-y. Il y a un nouveau départ à la clé là. Basculez là. On va regarder ce que disent les oracles. Mais avant toute chose, petit rappel, cher Cancer, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner à ma chaîne. Commenter, c'est très intéressant parce que quand on lit les commentaires, quand on est un Cancer, il y a possibilité qu'un autre Cancer traverse un petit peu la même chose que vous, à différents niveaux. Mais du coup, il va se reconnaître dans votre commentaire et du coup, déjà, ça fait du bien parce qu'on n'est pas tout seul. Et puis, l'échange peut être très enrichissant et constructif pour toute la communauté des cancers. Donc, n'hésitez pas à partager ce que vous vivez. Voilà, ça c'était ma petite parenthèse. On continue. Qu'est-ce que le Tao veut mettre en lumière pour vous sur ce mois de février? Alors, mobilise-toi. Mobilise-toi. Donc, j'ai remis une lampe parce que ça y est, on arrive en fin de journée. Alors, mobilise-toi. La situation, c'est le temps de la lutte. Il faut se défendre. Défendre son bout de gras. Discipline et endurance sont indispensables. Le conseil, sois tolérant envers tous. Organise tes troupes. Bien. Organise tes troupes. Sois tolérant envers tous, mais aussi envers toi. Ici, il y a une notion de ne pas lâcher l'affaire, mais c'est une énergie positive. Donc, on vous demande de vous exprimer et de ne pas garder les choses à l'intérieur de vous. Parce que vous êtes comme ça. Et on vous demande d'aller dans cette énergie d'abondance. D'abondance dans les valeurs, d'abondance dans l'argent, d'abondance dans tout. Il y a une notion de foi avec cette grande prêtresse. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, le petit message. Ouvrir les yeux. Lève la tête. Sors des pensées qui t'enferment. Regarde autour, la magie est là, tout autour de toi. Tout est une question de point de vue. Vous auriez pu avoir le pendu.
Mais tout est une question de point de vue. Sachez que si vous êtes dans ces énergies-là, les choses ne vont pas être agréables. Même si les choses ne sont pas agréables, relevez-vous, regardez les choses droit devant, dites ce qui ne vous plaît pas, dites ce que vous voulez défendre. Osez. Suivez aussi votre petite voix. Quel est le gardien mystique qui vous accompagne sur ce mois de février et quel est son message? Nous avons le signe, fougue, croissance spirituelle, chemin supérieur. Affirmation, je suis lumière, grâce et beauté céleste. Il y a une notion de revalorisation avec le signe. L'histoire du vilain petit canard, l'histoire du cygne qui, quand il naît, il est tout gris. Vous êtes un être céleste magnifique et votre cœur déborde d'une incroyable lumière. Protégez ce qui vous est cher. Ne craignez pas les tyrans, vous êtes bien plus puissants qu'ils ne le seront jamais. Suivez le chemin de la beauté où vous prendrez conscience de celle qui se trouve en vous et dans le monde naturel qui vous entoure. Vous renforcez ainsi votre cœur et vous trouverez la tranquillité d'esprit. Si vous pensez ou ressentez quelque chose de négatif, reconsidérez cette sensation du point de vue de votre vous supérieur. Pensez à comment cette situation peut vous aider à grandir sur le plan spirituel. Vous traversez un processus de transformation. Faites confiance à ce que vous êtes en train de devenir. Faites appel à des êtres supérieurs tels que des maîtres spirituels qui pourront vous protéger et guider votre développement spirituel. Waouh! Écoutez ce qu'on a à vous dire et ne freinez pas des cas de fer. Vous êtes en pleine transformation. Et il y a le magicien qui déboule là. Ne lâchez pas l'affaire. Allez, quelle est la clé de la Good Quantic Box pour vous? Vous attirez tout ce que vous vibrez. Ainsi, vous pouvez rencontrer l'amour et le perdre car votre blessure d'abandon imprègne la relation de son énergie. L'univers vous enverra cette expérience miroir afin que vous la transcendiez. Chaque vibration négative non libérée cherche par tous les moyens à être apaisée. Apprenez de vos expériences et trouvez quelle clé d'évolution vous pouvez débloquer à chaque situation. Encore, on vous parle d'évolution. Mobilise-toi. Ouvre les yeux. On est vraiment dans une belle période de transformation. Transformez cet état en état d'abondance. Soyez dans une forme de gratitude. Ne freinez pas sur cette transformation. Arrêtez ce qui doit être arrêté. Communiquez. Parlez de ce que vous voulez. C'est hyper important, les scorpions. Je comprends mieux votre les scorpions, pardon, les cancers, excusez-moi. Je crois que ça fait 2 fois que je le dis en plus. Donc, cancer, pardon. Donc, soyez dans le factuel, la solution est là. C'était votre phrase à la mi-mois du 15 au 31 janvier 2024. On est là. Lui, il est dans le factuel. Ne vous noyez pas dans des illusions de pauvreté, de ne pas être entendu, de victime. Parce que le 5 de denier, c'est un petit peu ça, c'est la victime. Demandez aussi. Le 5 de denier, dans d'autres jeux qui sont plus anciens, moins modernes, cette personne, enfin, il y a 2 personnages qui sont très miséreux, misérables, et ils passent sous une fenêtre d'église. Elle peut parler aussi de prière, cette carte. Faites vos demandes à l'univers, et il vous répondra. Mais si vous êtes dans cette énergie, il vous répondra tout autant, et il vous enverra la même soupe. Dirigez-vous vers ce magicien. Transformez-vous, cher cancer. Excusez-moi pour les 2 scorpions que j'ai dû dire dans le « c'est bien vous, cher cancer » et j'étais bien concentrée sur les cartes. Ne vous inquiétez surtout pas. Voilà, j'en ai terminé. En tout cas, merci d'avoir passé ce temps à mes côtés. N'hésitez pas encore une fois à liker, à partager, à vous abonner et à commenter. Pour tous les autres cancers, pensez-y, c'est important. Je vous souhaite un très bon mois de février, une belle transformation à la clé. Allez-y, mettez-moi ce jugement dans les énergies positives. Allez, à très bientôt. Merci. Ciao.